En réalité, ce qu'on entend en permanence, ce sont les éditorialistes. C'est-à-dire des gens qui ne bougent pas de du cercle de la petite classe politico-médiatique et qui formatent l'opinion. De sorte qu'on ne peut pas dire, par exemple, tous les journalistes sont des pourris. C'est pas vrai, j'en rencontrais encore hier une journaliste, je ne vais pas citer sa chaîne, qui est revenue avec un travail sur l'Équateur, dans une chaîne publique, et qui s'est fait incendier par ses collègues parce que ce qu'elle rapportait comme travail était trop, en apparence, favorable au gouvernement en place dans ce pays d'Amérique latine. Bon. Et ça a une conséquence qui est une conséquence énorme dont on n'a pas toujours conscience. C'est l'autocensure. C'est l'autocensure. Tous les journalistes ne sont pas persuadés que Nicolás Maduro est un dictateur. Mais très peu de journalistes vont oser rentrer dans leur rédaction en disant « Écoutez, je ramène un papier, et quand on analyse la situation, c'est pas tout à fait ça. » Parce que là, en particulier pour les jeunes journalistes, il se met en danger. Il se met en danger, non pas forcément dans un plan de carrière, mais dans le déroulement de son travail. Ça devient un oiseau rare. Bon, ce que nous sommes, nous, hein, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai plus de carrière à assurer. Donc je peux j'ai une liberté de parole totale. Mais évidemment, lorsque vous êtes salarié, lorsque vous avez une famille, lorsque vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre en marge de la communauté médiatique qui a décidé une fois pour toutes que Nicolás Maduro est un dictateur. Le gros problème auquel on est confronté en ce moment, et en particulier avec le Venezuela, c'est une manipulation de l'information. Alors on peut prendre le cas actuel, parce qu'après tout, c'est pas la peine d'aller chercher dans l'histoire. Il y a eu les sandinistes, il y a eu la sandiniste, alors reprenons les sandinistes, il y a eu les faux massacres d'indiens Miskitos. Hein. C'est-à-dire qu'on a monté une campagne contre les sandinistes à partir d'un reportage du Figaro, enfin d'une photo du Figaro, c'était en 1982 je crois, à la une, d'indiens Miskitos en train de brûler, soi-disant brûlés par les sandinistes, brûlés vifs par les sandinistes. Il s'est révélé ultérieurement que cette photo avait été prise du temps du dictateur Somoza, et qu'évidemment elle n'avait strictement rien à voir avec le gouvernement sandiniste. Sauf que l'ensemble des médias a repris ce thème des Indiens Miskitos maltraités par les sandinistes, et que ça a fait partie de la campagne qui a permis petit à petit de présenter le gouvernement sandiniste, la révolution sandiniste, comme une révolution extrêmement dangereuse dans laquelle permettez-moi de chercher, excusez-moi, on va aller vite, mais j'ai regardé tout à l'heure, il y a un article qui est très intéressant, c'est Le Monde, hein, Le Monde, Nicaragua, la révolution confisquée. Vous remplacez Nicaragua, la révolution confisquée, par Venezuela, la révolution confisquée, on est dans le même langage. Le Venezuela aujourd'hui, ce que nie l'ensemble de la classe médiatique, je ne sais pas si c'est une classe, de l'appareil médiatique, nie qu'il y a une guerre économique livrée contre le Venezuela. Bon, quiconque connaît un minimum l'histoire de l'Amérique latine, et y compris observe ce qui se passe au Venezuela, sait qu'il y a une guerre économique. Par exemple, ne vous fiez pas trop à mes chiffres, ils ne sont pas exacts, mais il y a de ça 4 ans, il y avait 600 millions de dollars qui étaient affectés à l'importation de médicaments, il n'y avait pas de pénurie. Il y a aujourd'hui 2 milliards 400 millions de dollars affectés à l'importation de médicaments, et il y a des pénuries de médicaments. Bon, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le Nicaragua, en 1984, au moment des élections, subissait un embargo commercial des États-Unis. Et là, on va retrouver des arguments qu'on retrouve aujourd'hui sur le Venezuela. Nicaragua, les pénuries au cœur des élections. Donc, voilà, on est dans le... Bon, si on prend le cas actuel du Venezuela, ce qui me met hors de moi, c'est pas qu'on puisse critiquer le gouvernement de Nicolás Maduro, c'est pas qu'on puisse avoir des réserves, c'est qu'on présente la situation actuelle de violence dans laquelle on est à l'heure où nous parlons avec 85 victimes, et dans lequel, dans les titres, on vous met répression au Venezuela, 85 victimes, quand nous savons tous, lorsque nous connaissons le Venezuela, que la majorité des victimes ne sont pas victimes de la répression du gouvernement, mais d'un certain nombre d'éléments qui font qu'il y a des passants qui essaient d'évacuer une barricade qui sont tués par balle, des policiers et des militaires qui sont tués par balle. Est-ce qu'entre la République et la nation, est-ce qu'on tue les CRS par balle? Bon. Et là, il y a un véritable scandale. Hein, c'est-à-dire, c'est pas dans l'analyse, c'est dans le... En gros, si je reprends une formule qui est célèbre, je ne sais pas si ça va être traductible en espagnol, c'est le commentaire est libre, les faits sont massacrés. Bon, hein, et la phrase normale, c'est le commentaire est libre, les faits sont sacrés. Bon, on est sorti
de ça. On est sorti de ça, et il y a effectivement une manipulation de l'opinion. L'opinion est manipulée pour quiconque d'entre nous qui a une vie autre que la vie professionnelle, donc qui connaît des gens appartenant à des catégories socio-professionnelles différentes de celles des journalistes, etc. Vous tombez sur des gens parfaitement honnêtes qui sont absolument persuadés qu'il y a au Venezuela une dictature qui réprime son opposition. Et on ne peut pas leur en vouloir, ces gens sont de bonne foi. Il y a donc une responsabilité absolument énorme de ce qu'est aujourd'hui l'appareil médiatique. Donc le médium est peut-être une des solutions. Le problème pour moi, il est vraiment clair, ça n'est pas d'éliminer la presse de droite ou la presse conservatrice, mais c'est d'avoir une certaine forme de pluralisme dans lequel le citoyen peut avoir accès à une information assez large pour pouvoir ensuite décider en fonction de son expérience personnelle. Lorsque une émission de radio, une émission de télévisée vous paraît biaisée, écrivez. Vous n'êtes pas obligé d'écrire pour insulter la chaîne d'information ou le journaliste, etc. Mais écrivez, réagissez. Ce n'est pas uniquement nous qui sommes une petite minorité d'acteurs professionnels. C'est à vous déjà de reprendre ça en main. Quand on constate, là pour le coup, je vais encore faire référence à la France, mais le cas il est connu, quand on voit que 55-60% des citoyens ne vont plus voter, c'est aussi 55-60% des gens qui ne croient plus aux médias. On le sait bien, l'une des professions les plus discréditées en France aujourd'hui, c'est les journalistes. Et je le dis en tant que journaliste, et ça me navre. Mais ce n'est pas complètement par hasard. C'est pas complètement par hasard. Il faudrait aussi peut-être que la profession cherche le moyen. Ça existait. Ça existait. Je veux dire, fut un temps où, dans le quotidien Le Monde, c'est la Société des rédacteurs qui prenait les décisions. Ce n'était pas un groupe économique. Est-ce qu'on peut revenir à ça? Je pense qu'il faut se battre pour revenir à ça.